Le Hyundai Inster est finalement arrivé de Corée chez nous et c'est de loin l'une des voitures électriques les moins chères. Mais quand même, 20 000 €, c'est pas donné. Bienvenue dans le top 5 d'Insta. Dans ce nouveau format, on vous présente tous les points intéressants, positifs ou négatifs des voitures électriques. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on a la dernière sensation électrique, la Hyundai Inster. Mais quand même, 20 000 €, c'est pas rien, non? C'est ce que nous lisons régulièrement dans les commentaires. Et il est temps d'aborder ce sujet aujourd'hui. J'imagine que beaucoup d'entre vous se souviennent des prix d'il y a 20 ou 30 ans. Dans les années 2000, on pouvait par exemple acheter une Volkswagen Polo ou une Opel Corsa pour 10 à 12 000 €. Mais aujourd'hui, ces modèles coûtent presque le double. Mais pourquoi? C'est très simple. D'abord, on a l'inflation. L'argent perd de sa valeur au fil des années. Ce qui valait 10 000 € à l'époque coûte aujourd'hui environ entre 18 000 à 22 000 €. De plus, les modèles de base sont beaucoup plus équipés. On a les systèmes d'assistance, des systèmes de sécurité, des fonctionnalités de confort comme les écrans tactiles ou les caméras, peu importe qu'elles soient thermiques ou électriques, et les modèles ont des fonctionnalités qui n'existaient pas auparavant et s'ils existaient, ils étaient sous conditions très coûteuses et aujourd'hui, toutes ces options sont normales. Hyundai propose une version de série de très bonne qualité. L'Inster dispose d'un régulateur de distance, d'un avertisseur de sortie de bois et d'un système de navigation, mais on reviendra plus tard. Comparons à la Polo, par exemple. Elle est disposée à partir de 20 000 €, donc environ 3 000 € de moins que l'Inster. Mais si on ajoute toutes ces fonctions, son prix total sera nettement plus élevé. La version de base de la Polo n'est pas équipée d'un système de navigation, c'est pourquoi nous avons choisi l'équipement supérieur Life pour une comparaison. Si on équipe la Polo comme l'Inster, on arrive à plus de 26 000 €. C'est surtout le système de navigation qui n'est pas de série sur la Polo qui fait fortement grimper le prix. Finalement, l'Inster est moins cher qu'une Polo avec un équipement comparable. Clairement, les voitures électriques sont un peu plus chères, surtout à cause des batteries, mais elles sont aussi mieux équipées qu'une voiture thermique comparable. Clairement, 20 000 €, c'est beaucoup d'argent. Mais pour une voiture neuve en 2025 avec technologie moderne et une propulsion électrique, c'est bon marché. Et ça, c'est notre première top 5. C'est le prix et nous vous montrons maintenant tout ce que vous pouvez obtenir pour ce prix. Allez! Avec l'arrivée massive sur le marché des nouveaux modèles électriques toujours plus performants et toujours moins chers, la question de la valeur résiduelle se pose. Easing, la formule leasing la plus facile du marché, vous met à l'abri du risque des côtés importants de votre voiture électrique, de l'état de sa batterie ou des réparations non prévues. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Alors, comme on est déjà à l'extérieur de la voiture, passons maintenant au deuxième point. C'est le design. Et en effet, le Hyundai Inster se démarque définitivement par son look. Il est très futuristique. Ici, on a des LED de pixels à l'avant et aussi à l'arrière. Moi, j'aime beaucoup. Hyundai les utilise aussi souvent et ça nous rappelle un tout petit peu à l'Ioniq 5. Ici, à l'avant, vous avez la prise de charge pour la batterie. Dans la version de base, vous avez des phares halogènes normaux, mais à partir de la deuxième version, vous avez des feux LED qui sont de série. Parlons maintenant des couleurs car vous pouvez choisir de nombreuses couleurs. Un Bleach Ivory, c'est la seule couleur de série. Tous les autres sont configurables moyens un supplément qui varie de 300 à 800 €. Il faut dire, toutes les couleurs sont très nettes. Moi, j'aime beaucoup. Mais si vous voulez une couleur plus éclatante ou plus flashy, malheureusement, il n'y a pas vraiment grand choix. Mais qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez des couleurs plus neutres comme moi ou quelque chose de plus flashy? Dites-le nous dans les commentaires. On a une longueur de 3,82 m, une largeur de 1,61 m et une hauteur de 1,57 m. Avec ces dimensions, l'Inster se gare sans problème, même dans les parkings étroits. Mais ce n'est pas tout, il offre aussi un espace surprenant et c'est ce que nous allons voir maintenant.
Et c'est totalement surprenant. On trouve ici entre 280 et 351 litres d'espace du coffre à l'arrière. Pourquoi il y a cette différence? C'est parce que les sièges sont amovibles. Vous pouvez les reculer ou avancer. Comme ça, vous pouvez choisir si vous voulez plus d'espace pour les jambes, pour les passagers arrière ou plus d'espace pour le coffre. Très pratique, pas vrai? Malheureusement, on n'a pas un frunk, c'est ce petit coffre à l'avant où on peut ranger le câble ou des autres choses. Mais c'est pas grave parce qu'on a un compartiment supplémentaire sous les planches où vous pouvez ranger le câble ou des autres petites choses. C'est très cool, mais si vous avez besoin de plus d'espace, il n'y a pas de problème. Vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez alors rabattre tous les sièges, y compris le siège du conducteur. Vous avez alors jusqu'à 1059 litres d'espace de rangement. Vous avez d'autres questions sur l'espace disponible? N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Le Hyundai Insta est une voiture très bien pensée et on le remarque particulièrement à l'intérieur. On a de nombreux espaces de rangement qui facilitent le quotidien. Par exemple, on a un rangement pour le téléphone portable avec un chargement par induction, c'est très pratique. On a un vaste rangement pour le passager avant, on a une grande boîte à gants et encore plus. La durabilité joue un rôle très important ici. Par exemple, les sièges et aussi les housses de siège sont composés à 100% des matériaux recyclés comme le tapis et le ciel de toit. Hyundai mise sur des matières premières durables comme la canne à sucre ou le maïs. Moi, je trouve ça très intéressant. Donc, non seulement c'est très écologique, mais en plus, le résultat est de très bonne qualité. Outre le design, l'Insta marque également des points en matière de connectivité. Vous disposez d'un cockpit entièrement numérique et d'un écran tactile de 10,3 pouces dans lequel vous avez Android Auto et Apple CarPlay. Sinon, on a un système de navigation intégré. Celui-là marche vraiment bien. Et vous avez aussi une planification intelligente de charge. C'est particulièrement pratique pour les longs trajets. Et voilà, c'est ici que nous arrivons au point suivant, à savoir l'équipement. Vous disposez ici de nombreux systèmes d'assistance de série, comme l'assistance de vitesse, l'assistance de vigilance, la reconnaissance de panneaux de signalisation, l'aide au stationnement, l'avertisseur de sortie de voie, une caméra à 360 degrés et bien plus encore. Notre conclusion, l'intérieur et l'équipement sont tout simplement top. Si l'on compare l'Insta à des modèles comparables de cette catégorie de prix, par exemple la Citroën EC3, un peu plus grand mais à peu près aussi cher, vous obtenez ici nettement plus d'équipement et des fonctionnalités. Venons maintenant aux données techniques. Le Hyundai Insta propose deux options de batterie, l'une de 42 kWh pour une autonomie WLTP de 327 km et l'autre de 49 kWh pour 370 km selon WLTP. Les deux avec traction avant. Je conduis ici la version plus grande de 49 kWh qui accélère de 0 à 100 km/h en 10,6 secondes. Ils atteignent une vitesse maximale de 150 km/h. La consommation d'énergie est alors d'environ 14,9 kWh pour 100 km. Pour nous, un rendement vraiment efficace. Un autre point fort, la récupération. C'est précisément sur ce point que Hyundai se distingue des nombreux autres fabricants. Dans la plupart des cas, la récupération ne peut être que activée ou désactivée, alors que Hyundai propose plusieurs niveaux adaptables. Cela signifie que vous pouvez régler individuellement l'effet de freinage et ce tout simplement en conduisant grâce à des palettes de commande au volant. Vous décidez ainsi vous-même si vous souhaitez récupérer plus d'énergie ou laisser la voiture rouler plus librement. Venons-en brièvement à la puissance de charge. La puissance de charge DC est de 72 kW, ce qui permet de charger la batterie de 10 à 80% en 30 minutes environ. Bien sûr, ce n'est pas une valeur record, mais c'est largement suffisant pour le quotidien, surtout en ville.
La recharge AC fonctionne à 11 kW, ce qui permet de recharger la batterie de 49 kWh en à peine 5 heures. L'Inster nous a donc aussi convaincus sur le plan technique. Il existe évidemment de puissances de charge plus rapides, mais pour un véhicule de cette catégorie, il offre une solution intelligente et adaptée au quotidien. Et cela mérite clairement un pouce vers le haut de notre part. Et c'est tout pour notre top 5 d'Insta sur la Hyundai Inster. Dans l'ensemble, cette voiture nous a vraiment surpris avec son design très cool, sa technologie très intelligente et surtout avec son prix très compétitif. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous pensez de la Hyundai Inster? Dites-le nous dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, laissez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et je vous souhaite comme toujours une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se voit à très bientôt. Je crois qu'elle a raison, cette voiture, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal.